Bienvenue dans ce 12h30 à la une de ce journal. Depuis quelques semaines, la nouvelle fait la une de l'actualité sur les réseaux sociaux. Le comédien ivoirien Zoumana est annoncé très malade. Une vague de solidarité a été lancée à son endroit pour couvrir ses soins de santé. Et puis au Burkina Faso, un mois après la formation de son équipe, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de la transition. Disparu des écrans depuis un bon moment, l'acteur Zoumana Gbizié est malade. Le comédien de la célèbre série ivoirienne Faut pas fâcher a été victime d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Une nouvelle devenue virale sur les réseaux sociaux. Très vite, un élan de solidarité. L'acteur a reçu la visite d'une délégation du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Rosemont Kini, Maïgay Sako. Qui fait ça? C'est pas facile, hein? Tout amusé. Absent des écrans depuis un bon moment, l'artiste comédien ivoirien Troupa Gbizié Zoumana, alias Zoumana, souffre d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Depuis plus de 3 jours, des publications sur son état de santé font le tour des réseaux sociaux. Très malade, l'ex-acteur et comédien de la série à succès Faut pas fâcher, Bruno Troupa Gbizié, plus connu sous le nom de Zoumana, sollicite l'aide de personnes de bonne volonté. Des publications qui ne laissent pas indifférents les Ivoiriens. Quand j'ai vu, comment on appelle, le message de Zoumana, vraiment ça m'a tellement touché. Et jusqu'à ce moment où je suis là, si vraiment on peut venir à son aide, vraiment je veux que la population de Côte d'Ivoire vienne en aide de Zoumana parce que c'est un grand comédien et je sais ce qu'il fait dans la vie. On a une icône qui est malade, monsieur le ministre, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le président, madame la première dame qui est une dame au grand cœur. Vraiment, on a notre Zoumana national qui est couché. On a besoin qu'il soit relevé. Un cri de cœur qui a été entendu. Commune d'Anyama, quartier Adjamé. C'est ici que réside la famille de Zoumana. Ce jour, une forte délégation du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle et du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida rend une visite de soutien aux comédiens. C'est vrai comme ma mère. Je ne veux pas penser comme ma mère comme ça. Oh, Dieu. J'ai dit merci à tous ceux qui ont fait quelque chose pour moi. À l'issue de cette visite, la délégation a remis une forte somme à la famille de Zoumana de la part du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badongué-Sankwami. Tout le dispositif est en train d'être étudié pour permettre à nos artistes qui sont souffrants, malades, de vivre leur convalescence dans un endroit suffisamment idéal. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos concitoyens à l'usage responsable des réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi aussi de dire à tous les membres du Burida qu'il existe une assurance maladie et que l'assurance est subventionnée par le ministère de la Culture et de l'Industrie de l'Art. Au lieu de payer 500 000 francs, eh bien les membres sociétaires du Burida ne payent que 144 000 pour être assurés à 80%. Je voulais remercier une fois de plus le président de la République pour l'aide qu'il apporte aux artistes. Gbizié Zoumana, artiste comédien, a joué un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma ivoirien. Il est connu pour son très célèbre rôle d'époux d'Adrienne Koutouan dans la série humoristique Faut pas fâcher, qui a pour but d'arracher le sourire aux téléspectateurs ivoiriens. Par son professionnalisme, Zoumana a touché de nombreux Ivoiriens. Ils sont 3 millions et seulement 1800 personnes invalides ont pu intégrer la fonction publique. Un résultat en dessous de la moyenne que souhaite voir changer la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées. À cet effet, une journée internationale des personnes en situation de handicap s'est tenue en présence des membres du gouvernement. Georgette Ido Fofana. Yaya Sako, la trentaine révolue, vit avec un handicap depuis des années. Un handicap dû à une maladie qu'il a contractée pendant son enfance. Je ne suis pas né avec. C'est une maladie qui m'a pris. Bon, les parents ont essayé de faire tout, mais ça n'a pas pu aboutir. Moi, seulement dans le nom, mon handicap, bon, il n'a pas mis dans la tête, quoi. Voilà, un homme avec un handicap, il faut prendre du travail, il faut pas mendier, quoi. Comme lui, elles sont nombreuses ces personnes qui vivent la même situation. C'est quand j'avais 5 ans que j'étais malade, on m'a fait une piqûre. On dit
Les curriculum, là, j'ai oublié le nom. Donc, c'est dans ça que je suis restée dans ce monde. Je fais un peu d'activité, m'occuper de mes enfants. C'est mes parents qui m'ont raconté. On m'a dit que je ne suis pas né comme ça, que c'est une maladie à l'enfance. Ils sont allés à moi à l'hôpital et puis bon, après, je ne pouvais plus marcher et puis bon, je me suis retrouvé comme ça. On est handicapé, bon, on voit que la vie c'est ça aussi. Tout le monde ne peut pas être bien portant, peut-être c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis bon, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, il faut avancer quoi. Réunis au Palais de la Culture de Treichville ce lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, les handicapés plaident pour une insertion socio-professionnelle. Le combat que nous menons, c'est le combat grosso modo de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Mais il s'agit surtout, en mettant l'accent sur la célébration de la Journée internationale qui devait se tenir normalement le 3 décembre dernier, mais nous avons insisté et nous avons plaidé et Dieu merci le gouvernement a fait droit à notre requête et aujourd'hui on a pu la célébrer 4 avril 2022. C'est justement pour sensibiliser. En réalité, il s'agit pour nous de pouvoir créer ce que nous appelons une conscience nationale communautaire en faveur des personnes handicapées. La personne handicapée au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le thème de la 29e édition. Occasion pour le gouvernement de revenir sur les actions déjà entreprises. Des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et réaffirmer leurs droits dans la société. C'est pourquoi la question du handicap est prise en compte dans le programme Côte d'Ivoire solidaire, dont le pilier 4 s'articule autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. Cette 29e édition est donc le témoignage éloquent d'un autre regard que la société tout entière porte et doit porter sur les personnes en situation de handicap. En effet, la plupart des obstacles auxquels font face les personnes handicapées concernent l'accès aux infrastructures publiques, à l'éducation, à l'information, à l'emploi et à la santé. Instituée par les Nations Unies en 1992, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre. Une journée pour favoriser l'intégration et l'insertion des personnes invalides. Sensibiliser la population ivoirienne à la paix et la cohésion sociale et promouvoir le vivre ensemble pour un développement harmonieux, c'est l'objectif que souhaite atteindre la Fondation Paix et Unité en Afrique. C'est pourquoi, dans la commune d'Abobo, au quartier Belleville, s'est tenu le lancement officiel d'une tournée de sensibilisation à la paix et la cohésion sociale. Anicette Conan, Blessing. Parcourir les différentes communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays pour parler de paix et de cohésion sociale, tel est l'objectif de la Fondation Paix et Unité en Afrique. Elle ambitionne à travers une vaste campagne de sensibilisation, promouvoir le vivre ensemble et l'unité partout où le besoin se fait sentir. Pour le lancement, c'est le quartier Belleville de la commune d'Abobo qui a été choisi pour abriter cette première campagne de sensibilisation. Cet après-midi, communauté CEDEAO et communauté locale ont pris part aux jeux et activités organisés par la Fondation Paix et Unité en Afrique. Le pays a connu de nombreuses crises. Et ces crises ont eu comme conséquence de fragiliser le tissu social. C'est une initiative saluée par le 5e adjoint au maire de la commune d'Abobo parce qu'elle s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, à savoir prôner la paix et la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Sa vision, c'est la paix. Et s'il y a une structure qui vient dans la commune d'Abobo, initier cette rencontre à ce sujet, c'est une joie pour nous. Rappelons que cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans toutes les villes et communes du pays. Un mot de spiritualité dans ce journal. Les églises évangéliques rassemblées au sein de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FEICI, ont célébré au Parc des Sports de Treichville leur unité de foi en Jésus-Christ au cours de la journée de l'unité évangélique. Ce sont plus d'une dizaine de milliers de fidèles issus d'une vingtaine de dénominations différentes avec à leur tête leurs dirigeants respectifs qui ont chanté à l'unisson des chœurs pour rendre gloire au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ido Georgette Fofana. La Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FEICI, par le canal de la Journée de l'Unité,
a indiqué que sa mission est de contribuer à l'extension du royaume de Dieu, de faire la promotion des valeurs de travail, d'unité et de paix qui sont les fondations d'une église forte. Ces fidèles ont eu droit à des moments d'adoration et louange ainsi qu'à un défilé de différentes églises. Un jour mémorable. Nous avons maintenant institutionnalisé chaque année une telle rencontre pour que les évangéliques se rapprochent, que les leaders se rapprochent et que les chrétiens vivent la vie chrétienne par la communion que nous a recommandé le Seigneur notre Dieu. Nous voulons donc féliciter tous les leaders, nous voulons féliciter tous les membres qui ont fait un déplacement massif afin d'être ici pour célébrer cette journée. Le gouvernement ivoirien a apporté son soutien par la présence du directeur général des cultes qui est venu avec un message d'unité et de paix. Un message d'encouragement des églises évangéliques. Il faut dire que ce thème reprend un peu les préoccupations au niveau gouvernemental. Plus nous sommes unis, nous sommes forts. Et donc pour que l'église évangélique soit une église forte, une église dynamique, il faudrait qu'elle rassemble ses membres. La FEUCI compte à ce jour plus de 2 millions de fidèles chrétiens repartis dans plus de 100 églises. Le témoignage de l'unité, de la paix et de l'amour sera désormais le quotidien des membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Sport à présent, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 qui se tiendra à Abidjan du 23 juin au 23 juillet 2023, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a présidé ce lundi la cérémonie d'inauguration du siège de la CAF à la Riviera Bonuma en présence du ministre en charge du sport, Paulin-Claude Daon, et du président du COCAN, François Amicha. Cet établissement ultramoderne a été inauguré en présence du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, du ministre en charge des sports, Paulin-Claude Daon, du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président du COCAN, François Albert Amicha. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du bureau satellite de la CAF à Abidjan, le président Patrice Motsepe s'est réjoui du travail abattu au niveau des infrastructures sportives qui vont abriter la CAN 2023. Pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera une réussite comme dans les pays précédents qui ont abrité cette compétition. Le ministre en charge des sports a indiqué son ambition de relever le défi qui se présente à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus et vous avez vu. Vous êtes venus, vous avez entendu et vous avez senti l'engagement du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui a investi déjà pas moins de 400 milliards en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures routières et infrastructures connexes. La Côte d'Ivoire tient à organiser une CAN exceptionnelle comme vous l'avez souhaité et ensemble nous le ferons. En ouvrant ce bâtiment ici, ce bureau à Abidjan, vous démontrez votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire, à respecter les standards de la CAF. Vous vous engagez aussi dans la proximité, un an, pratiquement un an, avant le début des compétitions, à être à nos côtés. La présence de la CAF ici aujourd'hui est un motif supplémentaire pour parfaire l'organisation. Et le COCAN se met à la disposition des autorités ivoiriennes, des autorités de la CAF pour réussir cette organisation. Ce bureau satellite de la CAF est un immeuble de 4 étages constitué de 14 appartements, 2 open space, 3 chambres autonomes et 1 séjour. Au Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouedraogo, conformément à l'article 18 de la Charte de la Transition, a présenté devant les députés de l'Assemblée législative de la Transition la feuille de route de la transition.
Il a expliqué comment son gouvernement compte venir à bout de l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par les groupes armés. Pour faire face à ces difficultés, le chef du gouvernement annonce comme priorité dans sa feuille de route la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Cela passe par la réorganisation au sein du commandement des forces armées, le renforcement des effectifs à travers des recrutements, le rappel des militaires retraités et le renforcement des partenariats. C'est ici que prend fin ce journal. Prochain rendez-vous, le Flash et le journal avec Alassane Drabo.